L'explication aujourd'hui, depuis un mois que cela dure, c'est que réclamer le départ du gouvernement ne constitue pas un enjeu stratégique pour les gens. Et donc, premier élément important. Et donc, pour les gens, l'enjeu, c'est l'armée. Et comme l'armée n'est pas en face de la contestation, ce n'est pas le président Bouteflika qui est un enjeu pour une manifestation de masse. Le deuxième élément, c'est que les appels à manifestation sont faits par des partis qui sont usés les 20 dramatiques dernières années et qui n'appellent pas non plus les gens. Les gens se sont dit, pourquoi les partis nous appellent? Donc ce qu'on a vu déjà, c'est qu'il y a eu une scission de cette coordination. Et donc, globalement, en résumé, pour les gens, ce n'est pas politiquement le moment, ni les slogans, ni les éléments stratégiques du débat qui sont posés. Donc les gens attendent, ils ne se mobilisent pas là-dessus. Hier, il y a eu une mobilisation des étudiants à Tizi Ouzou, mais sur deux nouveaux slogans et sur des gens non connus. L'un expliquant l'autre. Évidemment, l'État algérien a vite compris que le mouvement de masse est un vrai mouvement politique arabe et que l'Algérie était prête à ce type de mouvement. Il ne faut pas oublier que les 6 derniers mois, il y a eu plus de 30 000 mobilisations un peu violentes de la population sur des sujets sociaux. Et le gouvernement donc a été dès le début dans une situation de peur, très mal à l'aise, craignant surtout que l'armée n'ait à sortir de nouveau. Et donc, deux grandes mesures ont été prises. La première, c'est la levée de l'état de siège, donc la promesse de retour à une vie politique normale. Et la deuxième, c'est de faire jouer le trésor public pour relancer l'économie. Je résume, en gros. Voilà un peu les deux types de mesures qui ont été prises. Bon, on peut en discuter aujourd'hui, mais apparemment, ça s'est fait dans la précipitation. Et ça risque de plus mettre mal à l'aise les gens que de les mettre à l'aise dans les prochains jours. Oui, mais en général, quand on me dit un pays est riche, je dis c'est un pays dont le trésor est riche. Alors il y a un trésor qui reçoit beaucoup d'argent, mais il n'y a pas un encadrement de ce trésor. Il est complètement laminé, il a disparu, il ne prend pas de responsabilité. Et il y a une direction politique dont la seule préoccupation, c'est de retirer des rentes de ce trésor, avec toutes les complications, tous les enjeux que cela produit. Et donc le système est bloqué. Il n'y a pas un projet économique sur lequel les gens sont d'accord, parce qu'il est très difficile à faire en situation rentière. Et deuxièmement, il n'y a pas une administration d'État qui est capable d'encadrer et de donner du sens à la direction politique du pays, d'encadrer les banques, d'encadrer les réseaux d'entreprises, etc. Et donc, je reviens à ce que je dis, c'est un trésor qui a un excédent énorme, mais qui ne peut pas produire quelque chose d'intéressant, et que lorsqu'il produit quelque chose d'intéressant, il produit des choses graves. Ce sont les mesures qui viennent d'être prises, parce qu'en général, ça va au bénéfice des rentiers, ça ne va pas au bénéfice de l'ensemble de la population. Il y a un extrême problème de diffusion du progrès en Algérie.